Élu, laisse-moi te poser une question que peu de personnes auront le courage de te poser. Pourquoi as-tu toujours senti que quelque chose n'était pas normal autour de toi? Pourquoi as-tu souvent perçu des vérités que personne d'autre ne semblait voir? Pourquoi certaines personnes deviennent-elles mal à l'aise lorsque tu entres dans une pièce, alors même que tu n'as rien dit? Pendant longtemps, ils ont cru que tu étais simplement trop sensible. Ils ont cru que tu réfléchissais trop. Ils ont cru que tu te faisais des idées. Mais pendant qu'ils te jugeaient, Dieu observait. Pendant qu'ils te critiquaient, Dieu préparait. Pendant qu'ils te rejetaient, Dieu construisait quelque chose en toi que personne ne pouvait comprendre. Tape en commentaire, je suis différent et je l'assume. Maintenant. C'est une déclaration. Pas une demande. Ils ont regardé ton silence et ils l'ont pris pour de la faiblesse. Ils ont regardé tes périodes d'isolement et ils les ont prises pour des échecs. Ils ont regardé tes retards et ils les ont appelés des défaites. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'ombre dans laquelle tu marchais n'était pas une punition, c'était une préparation. Ce qu'ils appelaient retard était en réalité un positionnement. Ce qu'ils considéraient comme une faiblesse était en réalité une arme spirituelle en développement. Car depuis le début, élu, quelque chose en toi dérange ceux qui vivent derrière des façades. Depuis le début, quelque chose en toi perturbe ceux qui protègent des secrets qu'ils ne veulent jamais voir exposés. Tape en commentaire, je perturbe ceux qui vivent dans le mensonge. Parce que c'est la vérité. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette sensation étrange lorsque quelqu'un te sourit, mais que ton esprit te dit de rester prudent. Cette impression inexplicable qu'une situation n'est pas aussi innocente qu'elle le paraît. Ce poids dans ton cœur avant qu'une trahison ne soit révélée. Ces avertissements silencieux qui arrivent sans logique apparente, mais qui finissent souvent par se confirmer. Et pourtant, combien de fois as-tu douté de toi-même? Combien de fois as-tu ignoré ce que ton intuition te criait parce que les autres te disaient que tu exagérais? Combien de fois as-tu fait confiance à quelqu'un alors qu'au fond de toi, une voix te demandait de faire attention? Tu vois, élu, le problème n'est pas que ton intuition est faible. Le problème est que le monde t'a appris à ne pas lui faire confiance. Tape en commentaire, je fais confiance à mon intuition. C'est un acte de libération. Le monde préfère les apparences à la vérité. Le monde préfère les masques à l'authenticité. Le monde préfère les discours séduisants aux signaux invisibles. Mais toi, tu n'as jamais été conçu pour vivre uniquement à la surface des choses. C'est pour cela que certaines conversations te fatiguent. C'est pour cela que certains environnements te mettent mal à l'aise sans raison apparente. C'est pour cela que certaines personnes t'évitent après avoir compris que tu vois plus loin que ce que tu montres. Car ton regard ne s'arrête pas aux mots. Ton esprit ne s'arrête pas aux apparences. Ton âme capte ce que beaucoup tentent désespérément de cacher. Et c'est précisément là que commence le problème pour ceux qui vivent dans le mensonge. Parce qu'ils peuvent tromper une foule, ils peuvent manipuler une famille, ils peuvent séduire une communauté entière. Mais quelque chose en toi résiste. Quelque chose en toi refuse de se laisser endormir. Quelque chose en toi continue de détecter les fissures derrière les façades les plus parfaites. Tape en commentaire, je vois ce qu'il cache. C'est ta force. C'est ta protection. Voilà pourquoi tu t'es souvent senti différent. Voilà pourquoi tu as parfois eu l'impression de ne pas appartenir à ce monde de faux-semblants. Voilà pourquoi certaines relations se sont effondrées sans que tu comprennes immédiatement pourquoi. Ce n'était pas parce que tu étais le problème. C'était parce que ta présence rendait difficile la survie de certaines illusions. Élu, écoute bien ce qui va suivre, car cette révélation pourrait changer ta façon de voir toute ton existence. Et si cette intuition que tu as essayé de faire taire pendant des années n'était pas un défaut? Et si cette capacité à ressentir l'invisible n'était pas une faiblesse? Et si Dieu avait placé en toi un discernement si puissant qu'il devient une menace pour ceux qui protègent de faux secrets? La Bible dit dans 1 Corinthiens 2h15, « L'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » L'homme spirituel juge de tout. Pas parce qu'il est arrogant, pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il a reçu une capacité à discerner ce que les yeux naturels ne voient pas et cette capacité, élu, tu l'as. Tu l'as toujours eu. Tu as juste appris à ne pas lui faire confiance. Tape en commentaire, je suis un homme spirituel qui discerne. C'est ton identité. C'est ta sécurité. Parce qu'aujourd'hui, les pièces du puzzle vont commencer à s'assembler. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines personnes se sont éloignées, pourquoi certaines attaques sont apparues sans raison. Car ce que tu croyais être une simple intuition pourrait être la preuve que tu n'as jamais été ordinaire. Depuis le commencement, tu étais destiné à voir ce que les autres refusent de voir. Depuis le commencement, tu étais destiné à discerner ce qui se cache derrière les apparences. Et ceux qui vivent dans l'obscurité le savent déjà. La seule question est, es-tu prêt, toi aussi, à découvrir qui tu es réellement? Tape en commentaire, je découvre qui je suis réellement. C'est un acte de courage. Élu,
Voici la révélation que beaucoup ne sont pas prêts à entendre. Ce que tu as toujours considéré comme un fardeau pourrait être l'une des plus grandes armes que Dieu a placées en toi. Pendant des années, tu as peut-être cru que cette capacité à ressentir les choses avant qu'elles ne se produisent était une source de souffrance. Tu as peut-être pensé que ton hypersensibilité te compliquait la vie, que ton besoin de comprendre ce qui se cache derrière les apparences te rendait différent, voire isolé. Mais si tu regardes ton parcours avec honnêteté, tu verras un schéma qui se répète encore et encore. Combien de fois as-tu ressenti un malaise avant une trahison? Combien de fois as-tu perçu un danger avant qu'il ne se manifeste? Combien de fois as-tu identifié la véritable nature d'une personne alors que tout le monde la voyait comme irréprochable? Ce n'était pas de la malchance, ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas de la peur. C'était un discernement en train de se développer. Tape en commentaire, mon discernement se développe. C'est une déclaration de croissance. Car Dieu ne forme jamais ses élus de manière ordinaire. Il les façonne dans les saisons que personne ne comprend. Il les entraîne dans des batailles invisibles avant de les exposer à des responsabilités visibles. Il les prépare dans le silence avant de les envoyer dans la lumière. Voilà pourquoi ton chemin a souvent semblé plus difficile que celui des autres. Voilà pourquoi certaines leçons ont été plus douloureuses. Voilà pourquoi certaines déceptions ont laissé des cicatrices profondes. Chaque expérience affinait ta capacité à voir au-delà des apparences. Chaque blessure développait ta perception. Chaque épreuve renforçait ton discernement. Mais cette révélation entraîne un conflit. Car il existe une réalité que beaucoup ignorent. Ceux qui vivent dans la vérité ne dérangent pas autant que ceux qui sont capables de révéler le mensonge. Les manipulateurs prospèrent dans la confusion. Les hypocrites prospèrent dans l'illusion. Les porteurs de faux secrets prospèrent dans l'obscurité. Tape en commentaire, je suis une menace pour le mensonge. C'est ta force. C'est ta mission. Ils ont besoin que les gens regardent ailleurs. Ils ont besoin que les foules restent distraites. Ils ont besoin que personne ne remarque les incohérences cachées derrière leur discours. Et c'est précisément pour cela que ta présence les dérange. Non pas parce que tu es plus fort qu'eux. Non pas parce que tu es plus intelligent qu'eux. Mais parce qu'il y a quelque chose en toi qui voit ce qu'ils tentent désespérément de cacher. Ils ressentent ce discernement même lorsque tu gardes le silence. Ils perçoivent cette lumière même lorsque tu doutes de toi-même. Ils sentent qu'un jour, les vérités qu'ils protègent pourraient être exposées. C'est pourquoi certaines personnes ont essayé de te faire passer pour quelqu'un de difficile. C'est pourquoi d'autres ont tenté de te faire douter de ton intuition. C'est pourquoi certaines relations ont soudainement changé lorsque tu as commencé à poser les bonnes questions. Car lorsque la lumière s'approche, l'obscurité devient nerveuse. Lorsque la vérité avance, le mensonge commence à trembler. Tape en commentaire, ma lumière les dérange. Parce que c'est la vérité. Mais voici maintenant le grand renversement que tu dois comprendre. Ce que tu appelais faiblesse est en réalité ta force. Ce que tu appelais sensibilité est en réalité une forme de vigilance spirituelle. Ce que tu appelais solitude était souvent une protection divine. Ce que tu appelais rejet était parfois un redirectionnement céleste. Dieu ne t'éloignait pas de certaines personnes pour te punir. Il te préservait. Dieu ne fermait pas certaines portes pour te bloquer. Il te protégeait de ce qui se cachait derrière elles. Dieu ne te faisait pas attendre pour te faire souffrir. Il préparait le moment où tout deviendrait clair. Tape en commentaire, Dieu me préparait pendant que je souffrais. C'est une révélation. C'est une guérison. Et c'est là que se trouve la promesse. Car si Dieu t'a permis de voir ce que beaucoup ignorent, ce n'est pas pour vivre dans la peur. Ce n'est pas pour te méfier de tout le monde. Ce n'est pas pour porter un poids permanent sur tes épaules. C'est pour te donner un avantage spirituel dans un monde rempli d'illusions. C'est pour te permettre de marcher avec sagesse là où d'autres avancent aveuglément. C'est pour que tu comprennes que ton discernement n'est pas une malédiction, mais une mission. Les jours où tu te sentais perdu n'étaient pas inutiles. Les années où tu doutais de toi n'étaient pas perdues. Les moments où personne ne te croyait n'étaient pas vains. Tout cela préparait cette prise de conscience. Dieu ne t'a pas placé ici pour suivre les apparences. Tu es ici pour discerner la vérité. Tape en commentaire, je suis ici pour discerner la vérité. C'est ta mission. C'est ta raison d'être. Et plus tu accepteras ce don, plus les masques tomberont d'eux-mêmes. Plus tu avanceras dans ta destinée, plus les faux secrets auront du mal à survivre autour de toi. Car l'heure approche où tu cesseras de te demander pourquoi tu es différent. Tu commenceras enfin à comprendre pourquoi Dieu t'a créé ainsi, depuis le commencement. Élu, si ces paroles résonnent profondément dans ton esprit, si tu as l'impression que ce message décrit des combats que tu n'as jamais réussi à expliquer à qui que ce soit, alors prends quelques secondes maintenant et écris dans les commentaires « Je vois au-delà des apparences ». Cette simple déclaration n'est pas seulement un commentaire. C'est une affirmation de conscience.
Un acte de reconnaissance envers ce que Dieu est en train de révéler dans ta vie. Tape en commentaire, je vois au-delà des apparences. C'est ta déclaration. C'est ta liberté. Si tu n'as pas encore rejoint la famille de Traces des élus, abonne-toi dès maintenant et active les notifications. Car ici, nous ne parlons pas à la foule. Nous parlons à ceux qui ont toujours senti qu'ils étaient appelés à quelque chose de plus grand. Nous parlons à ceux qui ont connu le rejet, l'incompréhension et les batailles invisibles. Nous parlons à ceux qui ont été testés dans le silence avant d'être révélés dans la lumière. Alors reste jusqu'à la fin, car ce qui va suivre pourrait t'aider à comprendre des années de confusion en quelques minutes. Tape en commentaire, je reste jusqu'à la fin. C'est une décision. C'est un engagement. Maintenant, recentre-toi. Oublie le bruit autour de toi. Oublie les distractions. Oublie pendant un instant les voix qui t'ont fait douter de toi-même. Reviens à ce sentiment que tu portes depuis si longtemps. Ce sentiment étrange qui apparaît lorsque quelque chose n'est pas aligné. Cette sensation intérieure qui te pousse à être prudent alors que tout semble normal en apparence. Car c'est ici que beaucoup commettent une erreur. Ils pensent que l'intuition de l'élu fonctionne comme une simple émotion ou une réaction impulsive. Pourtant, ce n'est pas la même chose. Une émotion peut être influencée par la peur. Une réaction peut être provoquée par une blessure passée. Mais le discernement dont nous parlons aujourd'hui est différent. Il agit souvent dans le calme. Il ne crie pas, il ne cherche pas à impressionner. Il apparaît comme une conviction silencieuse qui refuse de disparaître. Tape en commentaire, je reconnais la conviction silencieuse. C'est le début de la maîtrise. Tu as certainement déjà vécu cela. Quelqu'un t'entre dans ta vie et tout le monde l'apprécie immédiatement. Mais quelque chose en toi reste en alerte. Une opportunité semble parfaite, mais une voix intérieure te demande d'attendre. Une conversation paraît normale, mais tu ressens qu'une partie de la vérité est absente. Et plus tard, avec le temps, les événements finissent par confirmer ce que tu avais perçu dès le départ. Ce n'est pas parce que tu es supérieur aux autres. Ce n'est pas parce que tu possèdes un pouvoir mystérieux réservé à quelques privilégiés. C'est parce que Dieu développe chez certains élus une capacité particulière à discerner ce qui échappe au regard ordinaire. La Bible dit dans Proverbe 2, 3-5, « Si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. » La sagesse et l'intelligence ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des réalités spirituelles que Dieu dépose dans le cœur de ses élus. Et cette sagesse, élue, elle est en toi. Elle a toujours été en toi. Elle s'est développée à travers chaque épreuve, chaque déception, chaque moment où tu as dû te fier à ce que tu ne voyais pas encore. Tape en commentaire, la sagesse de Dieu est en moi. C'est ta déclaration. C'est ta sécurité. Voilà pourquoi tu as parfois eu l'impression de vivre dans deux réalités différentes. Celle que tout le monde voit et celle que ton esprit perçoit derrière le décor. Voilà pourquoi certaines personnes te trouvent difficile à manipuler. Voilà pourquoi certains mensonges ne parviennent jamais totalement à te convaincre. Et pourtant, pendant des années, tu as peut-être ignoré ces signaux parce que tu cherchais la validation des autres. Tu voulais des preuves visibles avant de faire confiance à ce que tu ressentais. Tu voulais l'approbation du monde avant d'écouter ce que Dieu avait placé dans ton cœur. Mais aujourd'hui, une nouvelle compréhension commence à émerger. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi certaines personnes ont réagi étrangement à ta présence. Pourquoi certaines situations se sont retournées contre toi lorsque tu approchais de la vérité. Et surtout, pourquoi ceux qui protègent de faux secrets deviennent nerveux lorsqu'un élu commence enfin à faire confiance à son discernement. Tape en commentaire, je fais confiance à ce que Dieu a placé en moi. C'est un acte de foi. C'est un acte de libération. Car ce que tu considérais comme une simple intuition pourrait bien être l'une des plus grandes clés de ta destinée. Élu, il existe une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Lorsque Dieu place une lumière particulière sur ta vie, elle attire inévitablement l'attention de ceux qui prospèrent dans l'obscurité. Comprends bien ceci. Ton véritable ennemi n'est pas toujours celui qui te déteste ouvertement. Il n'est pas toujours celui qui s'oppose à toi en public. Très souvent, l'adversaire le plus dangereux est celui qui sourit devant toi, tout en craignant secrètement ce que tu es capable de percevoir. Car ceux qui protègent de faux secrets ne vivent pas grâce à la vérité. Ils vivent grâce aux apparences. Ils construisent leur influence sur des illusions. Ils maintiennent leur pouvoir grâce à des récits soigneusement fabriqués. Ils portent des masques si convaincants que la majorité des gens ne voient jamais ce qui se cache derrière. Tape en commentaire, je vois leurs masques. C'est le début de la libération. Mais lorsqu'un élu entre dans leur environnement, quelque chose change. Sans même chercher à exposer qui que ce soit, ta simple présence devient inconfortable. Ton silence devient une interrogation. Ton regard devient un miroir.
Et ce miroir est précisément ce qu'ils redoutent. Parce qu'un masque peut tromper ceux qui regardent la surface, mais il devient fragile face à quelqu'un qui perçoit la profondeur. Voilà pourquoi certaines personnes ont tenté de te discréditer avant même que tu ne parles. Voilà pourquoi tu as parfois été présenté comme trop sensible, trop méfiant, trop différent, ou trop compliqué. Ce n'était pas toujours parce que tu avais tort. C'était souvent parce que certaines personnes avaient besoin que les autres doutent de toi avant que la vérité ne commence à émerger. Tape en commentaire, je ne me laisse plus discréditer. C'est ta déclaration de force. Observe attentivement le schéma. Chaque fois que tu t'approchais d'une réalité cachée, la résistance augmentait. Chaque fois que tu commençais à faire confiance à ton discernement, les critiques devenaient plus fortes. Chaque fois que tu refusais de participer à certaines illusions, des tensions apparaissaient soudainement autour de toi. Ce n'est pas un hasard. Car ceux qui vivent dans le mensonge craignent rarement la confrontation directe. Ce qu'ils craignent réellement, c'est la révélation progressive. Ils craignent le moment où les incohérences deviennent visibles. Ils craignent le moment où les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Ils craignent le moment où l'élu cesse de douter de lui-même. C'est là que l'escalade commence. D'abord, ils minimisent ce que tu ressens. Ensuite, ils ridiculisent tes perceptions. Puis ils tentent de te faire croire que le problème vient de toi. Ils inversent les rôles. Ils présentent ta lucidité comme un défaut. Ils présentent leur manipulation comme de la normalité. Ils présentent ton discernement comme de la confusion. Tape en commentaire, je reconnais leur tactique. C'est la clé de ta victoire. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'une personne qui doute constamment d'elle-même devient plus facile à contrôler. Mais lorsque cette stratégie échoue, ils passent à un autre niveau. Ils s'éloignent, ils deviennent froids. Ils créent des divisions. Ils essaient de préserver leurs secrets en éliminant ceux qui risquent de les découvrir. Pourtant, malgré tous leurs efforts, une réalité demeure. La lumière continue d'avancer. Plus ils cherchent à cacher certaines vérités, plus les fissures apparaissent. Plus ils renforcent leur masque, plus ceux-ci deviennent lourds à porter. Plus ils tentent d'étouffer la révélation, plus celle-ci se rapproche. Et c'est précisément ce qui les terrifie. Ce n'est pas ce que tu sais aujourd'hui qui les inquiète. Ce n'est même pas ce que tu as déjà découvert. Ce qui les effraie réellement, c'est ce que tu pourrais comprendre demain si tu décidais enfin de faire confiance à ce que Dieu a placé en toi. Car au moment où un élu cesse de s'excuser pour son discernement, cesse de chercher l'approbation de ceux qui vivent dans l'illusion et cesse de renier ce qu'il perçoit intérieurement, les faux secrets commencent à perdre leur pouvoir. Tape en commentaire, je cesse de m'excuser pour mon discernement. C'est un acte de libération. Et crois-moi, ceux qui ont bâti leur monde sur le mensonge ressentent déjà que ce moment approche. La Bible dit dans Luc 12, 2-3, « Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, ni de secret qui ne sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. » Quelle que soit la profondeur de l'obscurité, quelle que soit la puissance des mensonges qui t'entourent, il existe une loi universelle que personne n'a jamais réussi à arrêter. Tout ce qui est caché finit par être révélé. Les hommes peuvent retarder la vérité, mais ils ne peuvent pas l'enterrer pour toujours. Ils peuvent construire des murs autour de leurs secrets, inventer des histoires, manipuler les perceptions et convaincre des foules entières. Mais aucune illusion ne survit éternellement face à la lumière. C'est une règle qui traverse les générations, les époques et les destinées. Tôt ou tard, les masques tombent. Tôt ou tard, les incohérences apparaissent. Tôt ou tard, ce qui était dissimulé dans l'ombre se retrouve exposé sous les yeux de tous. Tape en commentaire, la vérité finit toujours par émerger. C'est ta certitude. C'est ta foi. Et si tu regardes ton propre parcours, tu verras que cette loi a déjà commencé à agir dans ta vie. Combien de personnes ont tenté de te tromper avant d'être finalement démasquées? Combien de situations qui semblaient confuses ont fini par révéler leur véritable nature? Combien de fois as-tu découvert avec le temps que ton intuition avait vu juste dès le départ? Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que la vérité possède une force que le mensonge ne pourra jamais imiter. Le mensonge a besoin d'efforts constants pour survivre. La vérité, elle, finit toujours par se défendre elle-même. Tape en commentaire, la vérité se défend elle-même. C'est ta protection. C'est ta confiance. Et c'est là que commence le retour de flamme pour ceux qui protègent de faux secrets. Car beaucoup pensent pouvoir manipuler les autres sans conséquence. Ils pensent pouvoir semer la confusion sans jamais la récolter. Ils pensent pouvoir contrôler les récits indéfiniment. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'à force de construire leur vie sur des fondations fragiles, ils deviennent prisonniers de leur propre tromperie. Le piège qu'ils ont préparé pour les autres finit souvent par se refermer sur eux. Les mensonges qu'ils racontent deviennent les chaînes qui les enferment. Les secrets qu'ils protègent deviennent les poids qui ralentissent leur chute.
Car il arrive toujours un moment où l'énergie dépensée pour cacher la vérité devient plus grande que la capacité de la dissimuler. Et lorsque ce moment arrive, tout s'effondre rapidement. Ce qui semblait solide révèle ses fissures. Ce qui paraissait invincible montre sa faiblesse. Ce qui intimidait les autres perd soudainement son pouvoir. Tape en commentaire, leur fondation s'effondre. C'est la justice. C'est la vérité. Pendant ce temps, toi, élu, quelque chose de différent est en train de se produire. Tu n'es plus obligé de courir après chaque réponse. Tu n'es plus obligé de prouver à tout le monde ce que tu ressens. Tu n'es plus obligé de forcer les révélations. Car lorsque Dieu agit, la vérité trouve toujours son chemin jusqu'à la surface. Ton rôle n'est pas de contrôler le processus. Ton rôle est de rester aligné avec ton discernement. Ton rôle est de continuer à avancer avec intégrité pendant que les choses cachées se dévoilent d'elles-mêmes. Tape en commentaire, je reste aligné avec mon discernement. C'est ta stratégie. C'est ta sagesse. Et voici la vision positive que tu dois garder dans ton cœur. Les mêmes capacités qui t'ont parfois fait souffrir vont bientôt devenir une source de paix et de puissance. Tu vas cesser de voir ton intuition comme un fardeau et commencer à la considérer comme un guide. Tu vas comprendre que les périodes de confusion n'étaient pas là pour te détruire, mais pour affiner ta perception. Tu vas réaliser que Dieu ne t'a pas donné ce discernement pour vivre dans la peur, mais pour marcher avec confiance là où d'autres avancent à l'aveugle. Car les jours où tu doutais de toi touchent à leur fin. Une nouvelle saison approche. Une saison où les vérités émergent, une saison où les masques tombent. Une saison où tu comprendras enfin que ce qui te rendait différent n'était pas une faiblesse à corriger, mais une force destinée à te conduire vers la vie que Dieu préparait pour toi depuis le commencement. Tape en commentaire, ma différence est ma force. C'est ta déclaration. C'est ta liberté. Élu, maintenant que tu comprends pourquoi ton intuition dérange ceux qui protègent de faux secrets, une question essentielle se pose. Que dois-tu faire avec ce don? Car il ne suffit pas de reconnaître que Dieu a placé un discernement particulier en toi. Il faut apprendre à l'utiliser avec sagesse, maturité et maîtrise. Beaucoup d'élus commettent une erreur qui leur coûte des années de paix. Ils reçoivent des signaux, mais ils ne savent pas comment les interpréter. Ils ressentent des avertissements, mais ils ne savent pas comment réagir. Ils perçoivent des incohérences, mais ils agissent parfois trop vite ou, au contraire, ignorent complètement ce qu'ils ont perçu. C'est pourquoi il est temps de mettre en place un véritable système spirituel et stratégique. Tape en commentaire, je veux apprendre à utiliser mon discernement. C'est un acte d'humilité. C'est un acte de sagesse. La première étape consiste à respecter les premiers signaux que tu reçois. Pas les peurs irrationnelles, pas les pensées obsessionnelles, mais ces avertissements calmes qui apparaissent sans agitation et qui reviennent encore et encore malgré tes tentatives de les ignorer. Pendant trop longtemps, tu as peut-être trahi ton intuition pour préserver certaines relations ou pour éviter les conflits. Tu savais que quelque chose n'allait pas, mais tu t'es convaincu que tout irait bien. Tu ressentais un malaise, mais tu l'as étouffé pour ne pas paraître difficile. Pourtant, chaque fois que tu ignores volontairement un signal authentique, tu affaiblis ta confiance en toi-même. La deuxième étape est d'apprendre à observer avant de réagir. L'élu mature ne se précipite pas, il ne confronte pas immédiatement. Il ne révèle pas instantanément tout ce qu'il perçoit. Il observe, il écoute, il analyse, il laisse le temps faire son travail. Car les paroles peuvent être manipulées, mais les comportements finissent toujours par révéler la vérité. Souviens-toi de cela. Les gens peuvent contrôler leur discours pendant quelques minutes, mais ils ont beaucoup plus de mal à contrôler leurs habitudes sur la durée. Tape en commentaire, j'observe avant de réagir. C'est une sagesse. C'est une protection. La troisième étape consiste à couper le bruit. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, d'opinions et de distractions. Plus ton esprit est encombré, plus il devient difficile d'entendre les signaux subtils que Dieu essaie parfois de te transmettre. Certaines personnes ne perdent pas leur discernement parce qu'elles manquent de capacité. Elles le perdent parce qu'elles sont constamment exposées au bruit extérieur. C'est pourquoi tu dois protéger tes moments de silence. Tu dois créer des espaces où ton esprit peut respirer, réfléchir et retrouver sa clarté. La quatrième étape est d'apprendre à reconnaître les schémas répétitifs. Les élus tombent souvent dans le piège de juger les situations à partir d'événements isolés. Mais la vérité se révèle rarement à travers un seul incident. Elle apparaît à travers des répétitions. Une promesse non tenue peut être un accident. 10 promesses non tenues deviennent un schéma. Une incohérence peut être une erreur. Une série d'incohérences devient un message. Ton discernement devient plus précis lorsque tu observes les cycles plutôt que les événements isolés. Tape en commentaire, je reconnais les schémas répétitifs. C'est une clé. C'est une sagesse. La cinquième étape est de renforcer ta connexion avec Dieu.
Car ton intuition atteint sa pleine puissance lorsqu'elle est alignée avec la sagesse spirituelle. Plus tu développes ta vie de prière, plus tu apprends à distinguer ce qui vient de la peur et ce qui vient du discernement. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus les brouillages émotionnels perdent leur influence. Car le véritable discernement ne naît pas dans la panique. Il naît dans la paix. Il ne naît pas dans l'agitation. Il naît dans l'alignement intérieur. La 6e étape est peut-être l'une des plus difficiles. Arrête de chercher constamment la validation des autres. Beaucoup d'élus ont passé leur vie à douter de ce qu'ils percevaient parce qu'ils attendaient qu'une autre personne confirme leur intuition. Mais parfois, Dieu te montre quelque chose avant de le montrer aux autres. Cela ne signifie pas que tu es supérieur. Cela signifie simplement que tu es positionné différemment. Si tu attends toujours l'approbation générale avant d'écouter ce que ton esprit te révèle, tu risques de passer à côté de nombreuses protections divines. Tape en commentaire, je n'attends plus la validation des autres. C'est ta liberté. C'est ta force. La 7e étape est d'utiliser ton discernement avec humilité. Ton intuition n'est pas un outil pour juger les autres. Ce n'est pas une arme pour te sentir supérieur. Ce n'est pas une excuse pour vivre dans la méfiance permanente. Dieu ne te donne pas la capacité de voir certaines choses pour condamner les gens. Il te la donne pour te protéger, te guider et t'aider à accomplir ta mission. Voilà la différence entre un élu mature et un élu blessé. L'un utilise son discernement pour construire, l'autre l'utilise pour se défendre contre tout le monde. Tape en commentaire, j'utilise mon discernement pour construire. C'est ta maturité. C'est ta sagesse. Et aujourd'hui, élu, une transition majeure commence dans ta vie. Tu n'es plus celui qui subit ses perceptions sans les comprendre. Tu n'es plus celui qui doute de chaque signal intérieur. Tu n'es plus celui qui s'excuse d'être différent. Tu entres dans une nouvelle saison où ton intuition devient une alliée au lieu d'être une source de confusion. Une saison où tu apprends à écouter sans avoir peur. Une saison où tu apprends à discerner sans te laisser contrôler par le doute. Une saison où tu comprends enfin que ce dont n'a jamais été placé en toi pour te compliquer la vie, mais pour te préparer à la destinée que Dieu a prévue pour toi. Bien avant que le monde ne sache qui tu étais, élu, voici le moment où tout commence à changer. Voici le moment où les pièces dispersées de ton histoire cessent d'être des événements isolés pour former enfin une image complète. Tape en commentaire, les pièces de mon histoire s'assemblent. C'est ta révélation. C'est ta guérison. Pendant des années, tu as essayé de t'adapter à un monde qui ne comprenait pas ce que Dieu avait placé en toi. Tu as essayé de diminuer ce que tu ressentais pour ne pas déranger les autres. Tu as essayé de faire taire cette voix intérieure afin d'être accepté, compris et validé. Mais aujourd'hui, une vérité puissante se révèle. Tu n'es pas trop sensible. Tu es trop éveillé. Tu n'es pas trop méfiant. Tu es trop conscient. Tu n'es pas trop différent. Tu es simplement conçu pour voir ce que beaucoup refusent de regarder. Toute ta vie, certains ont essayé de te convaincre que ton problème était ton discernement. Alors qu'en réalité, ton discernement révélait leurs problèmes. Toute ta vie, on t'a demandé de douter de toi-même afin que d'autres puissent continuer à vivre confortablement dans leurs illusions. Mais cette saison est terminée. Tu n'es plus la personne qui s'excuse de ressentir ce qu'elle ressent. Tu n'es plus la personne qui ignore les avertissements de son esprit pour rassurer ceux qui l'entourent. Tu n'es plus la personne qui confond son don avec une faiblesse. Tape en commentaire, je n'ignore plus les avertissements de mon esprit. C'est ta protection. C'est ta sagesse. Car maintenant, tu comprends quelque chose de fondamental. Ce que tu percevais depuis le début n'était pas une erreur. Ce n'était pas une anomalie. Ce n'était pas un défaut à corriger. C'était une partie essentielle de ton identité. C'était une capacité en développement. C'était un outil que Dieu façonnait à travers chaque épreuve, chaque déception, chaque trahison et chaque saison d'isolement. Et soudain, les années de confusion prennent un nouveau sens. Les portes fermées prennent un nouveau sens. Les relations interrompues prennent un nouveau sens. Les batailles invisibles prennent un nouveau sens. Rien n'était inutile. Rien n'était perdu. Rien n'était accidentel. Tout contribuait à la naissance de la personne que tu étais destiné à devenir. Tape en commentaire, rien n'était inutile. C'est ta révélation. C'est ta guérison. Voilà le véritable climax de ton parcours. Tu réalises que tu n'as jamais été victime de ton discernement. Tu étais en formation. Tu réalises que tu n'as jamais été abandonné dans l'obscurité. Tu étais préparé pour la lumière. Tu réalises que tu n'as jamais été rejeté par hasard. Tu étais redirigé vers ta destinée. Et à partir de cet instant, quelque chose se produit à l'intérieur de toi. Une ancienne version de toi commence à disparaître. Celle qui doutait constamment, celle qui cherchait l'approbation de tout le monde, celle qui avait peur de sa différence. À sa place se lève une nouvelle identité, une identité plus forte,
plus lucide, plus aligné, plus conscient de sa valeur. Tu ne regardes plus ton intuition comme un fardeau à porter, mais comme une lumière à suivre. Tu ne vois plus ton parcours comme une succession de blessures, mais comme une préparation divine. Tape en commentaire, ma nouvelle identité se lève. C'est ta naissance. C'est ta gloire. Et alors que les masques tombent autour de toi et que les vérités commencent à émerger, tu comprends enfin pourquoi ceux qui protègent de faux secrets ont toujours été mal à l'aise en ta présence. Parce qu'au fond, ils reconnaissaient déjà ce que toi-même tu commences seulement à découvrir. Tu n'étais pas venu pour vivre dans l'illusion. Tu étais venu pour marcher dans la vérité. Élu, si tu es arrivé jusqu'à cet instant de cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est peut-être parce qu'au fond de ton âme, quelque chose savait déjà que tu avais besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Tape en commentaire, je suis arrivé jusqu'ici par destin. C'est ta certitude. Pendant trop longtemps, tu as douté de ce que Dieu avait placé en toi. Pendant trop longtemps, tu as cherché des réponses à l'extérieur alors que les premiers indices vivaient déjà à l'intérieur de toi. Pendant trop longtemps, tu as laissé les opinions des autres étouffer cette voix discrète qui essayait de te guider. Mais maintenant, les choses sont différentes. Maintenant, tu comprends que ton intuition n'était pas ton ennemi. Elle était ton avertissement. Elle était ta protection. Elle était l'un des moyens par lesquels Dieu tentait de te conduire au milieu d'un monde rempli d'apparences, de distractions et de faux secrets. N'oublie jamais ceci. Ceux qui vivent dans le mensonge craignent rarement la force visible. Ils craignent la lumière invisible. Ils craignent la personne capable de voir au-delà du décor. Ils craignent l'élu qui cesse de douter de lui-même. Ils craignent l'élu qui commence à écouter ce que Dieu lui montre. Ils craignent l'élu qui comprend enfin sa véritable identité. Tape en commentaire, je comprends ma véritable identité. C'est ta révélation. C'est ta liberté. Car lorsque tu connais ta valeur, tu deviens difficile à manipuler. Lorsque tu fais confiance à ton discernement, tu deviens difficile à tromper. Lorsque tu marches avec Dieu, tu deviens difficile à arrêter. Alors aujourd'hui, prends une décision. Décide de ne plus mépriser ce que Dieu a déposé dans ton esprit. Décide de ne plus ignorer les avertissements qui ont souvent essayé de te protéger. Décide de ne plus réduire ta lumière pour rassurer ceux qui préfèrent l'obscurité. Parce que la saison qui arrive ne demandera pas une version affaiblie de toi-même. Elle demandera la version éveillée, la version courageuse, la version alignée avec sa destinée. Tape en commentaire, je suis la version éveillée de moi-même. C'est ta déclaration. C'est ta force. Et si ce message a parlé à ton cœur, écris maintenant dans les commentaires, je marche dans la vérité. Que cette déclaration soit le symbole de ton engagement envers la lumière, envers ton discernement et envers la mission que Dieu place devant toi. Tape en commentaire, je marche dans la vérité. C'est ton engagement. C'est ta destinée. N'oublie pas non plus de t'abonner à Traces des élus, d'activer la cloche et de partager cette vidéo avec un autre élu qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Car plus nous avançons ensemble, plus les masques tombent, plus les vérités émergent et plus les destinées se révèlent. Et souviens-toi de cette dernière parole, élu. Ils ont protégé leurs faux secrets pendant des années. Ils ont cru que leur masque serait éternel. Ils ont pensé que personne ne verrait ce qui se cachait derrière leurs apparences. Mais ils n'avaient pas prévu que Dieu placerait sur leur chemin un élu capable de discerner dans l'obscurité, de marcher dans la lumière et de révéler par sa seule présence ce que le mensonge essayait désespérément de cacher. Dernier commentaire, mon heure est celle de la vérité. Ton heure n'est pas celle de la confusion. Ton heure est celle de la révélation. Ton heure est celle de l'éveil. Ton heure est celle de la vérité. Amen.